I have suitcase. Arrivé sur YouTube en 2012 grâce à les formats gaming, il est aujourd'hui notre MrBeast français. En épluchant les vidéos humoristiques aux vidéos react en passant par des vlogs et ses aventures entrepreneuriales, j'ai appris des choses déconcertantes sur cette personne. Ma première réaction a été de me dire que ce youtubeur qui a atteint 1 million d'abonnés en l'espace de 4 ans est à la traîne en matière de patrimoine par rapport à ses homologues. Puis j'ai découvert quelque chose de très troublant en date de mars 2019 qui changerait la donne. Alors, combien gagne-t-il? Quel est son patrimoine? Mesdames et messieurs, je m'appelle Hugo Penazzo et découvrez aujourd'hui le patrimoine d'Amixem. Maxime Chabreau a aujourd'hui 33 ans et en plus d'être créateur de contenu, il est entrepreneur. Et quand il a commencé les vidéos sur YouTube, sa première structure légale a été l'auto-entreprise. Ayant atteint le plafond qu'autorise cette structure en 2015, il décida de lancer une SARL. C'est ainsi que naît ZQSD. Rien que sur l'année 2016, Amixem multiplie par 3 son nombre d'abonnés. Il en résultera un chiffre d'affaires de 443 000 € pour près de 200 000 € de bénéfices. La croissance du chiffre d'affaires est tout bonnement exceptionnelle comparée aux 33 000 € de l'année 2015. Sauf que face à une telle croissance et des résultats aussi importants, se pose la question de se verser des dividendes. Et quand tu le fais via une SARL, tu dois payer 45% d'impôts. Ainsi, en 2017, ZQSD obtient le statut de SASU. Amixem ne sera imposé qu'à 30% sur ses dividendes par ce biais. Il a enregistré sur la structure un résultat de 477 000 € de bénéfices et s'est versé 65 000 € à titre de dividendes. Son activité continuant de croître, il développe un énorme réseau et décide de s'associer avec Vodka sur l'entreprise Prodmouth. Il s'agit, d'après le site Papers, d'une entreprise de production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. Ils font ça dans le but de mutualiser les frais inhérents à leur chaîne YouTube. Parce que oui, créer du contenu a un prix, et partager un studio et une équipe te permet de le réduire. Cette même année 2017 marque l'avènement d'un projet encore plus grand, le lancement de Redbox Studio, l'acquisition du local de Redbox Studio pour 600 000 € et la réalisation de 500 000 € de travaux. Tout ça uniquement aux frais d'Amixem et de sa femme. L'objectif de ce projet colossal qui est annoncé sur les réseaux sociaux en 2018 est de professionnaliser le YouTube Game loin de Paris. C'est ainsi qu'Amixem a fait l'acquisition de cet énorme hangar sur Angers pour créer Redbox Studio regroupant différents youtubeurs ainsi que des réalisateurs et des monteurs. Il s'associera sur le projet Redbox avec Vodka, Neoxy, Joyka et Mastu. Donc à ce stade, Amixem a un studio, une chaîne YouTube qui tourne et également des équipes. Mais n'as-tu pas la sensation qu'il lui manque quelque chose ? Effectivement, les 3 éléments cités sont des postes de dépenses. Il s'agirait de faire rentrer davantage d'argent qu'avec les revenus AdSense. Un youtubeur gagnant en moyenne 1 à 3 € de RPM, il est nécessaire de faire rentrer davantage d'argent grâce à l'obtention de sponsors. Il est alors possible de passer par des agences telles que Webedia ou Bump qui prendront des commissions sur chacune des opérations signées. Ou alors, quand on est aussi gros qu'Amixem et qu'on est démarché en direct par les entreprises, créer sa propre agence. C'est ainsi que le 24 novembre 2017 naîtra sa régie publicitaire, Sputnik Agency, qui gérera les partenariats du youtubeur et prendra 20% à titre de commission sur chaque opération réalisée. Amixem possède cette agence à hauteur de 30%, à part égale avec ses 2 confrères vidéastes que sont Cyril MP4 et Vodka. Les 10% restants iraient à la directrice de l'agence. Et les débuts de l'agence se font sur le chapeau de roue. On observe un chiffre d'affaires de 2 500 000 € pour un résultat net de 280 000 €. Et en 2019, l'agence réalise 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant que tout semble bien tourné pour Amixem et que des processus aient été mis en place, il a envie d'aller plus loin. Probablement inspiré par la conquête de l'espace par les hommes, Amixem se met en tête de lancer sa propre marque de vêtements, Space Fox. Et le thème autour de ces vêtements n'est autre que l'espace. On observe 3 actionnaires à cette entreprise. Amixem, entreprise sur laquelle je vais revenir très prochainement, avec 80% des parts. Maxime Piednoir avec 10% et Joël Boivin avec 10%. Space Fox, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 pour environ 250 000 € de bénéfices, 242 000 € de bénéfices en 2020, 170 000 € de bénéfices en 2021 et 260 000 € de bénéfices en 2022. Alors oui, je suis d'accord avec toi, en consultant cette cartographie des entreprises de Maxime, il semblerait qu'il en existe une galaxie. Le problème est que se verser des dividendes à titre personnel lui fait perdre beaucoup d'argent, car il est beaucoup plus imposé que s'il créait une holding, chose qu'il a pu faire grâce à la structure Amixem lancée le 4 octobre 2019. Il décide ainsi de regrouper toutes ces entreprises au sein de cette holding. Holding détenue à 90% par Amixem et 10% par son épouse. Leurs parts dans Redbox Studio sont estimées à 70 000 € en raison de l'important emprunt qui a été réalisé pour acheter le bien et effectuer des travaux. Cela signifie que les parts d'Amixem sont estimées à 32 200 €. Les parts d'Amixem dans Prodmouth sont également rapatriées pour un montant de 7 800 €. La valorisation de Sputnik Agency est beaucoup plus intéressante. Elle est estimée à 1 420 000 €. Et Amixem, en détenant 30%, se retrouve avec
427 000 € sur le papier. Et enfin, il y a ZQSD, l'entreprise qui héberge l'activité de création de contenu d'Amixem, valorisée à 2 millions d'euros et détenue en intégralité par cet individu. En date de 2020, et dans le cadre de la mise en place de cette holding, le patrimoine entrepreneurial d'Amixem est estimé à 2 500 000 €. Une bagatelle, n'est-ce pas? Grâce à toute cette optimisation, Amixem se versera 828 000 € de dividendes pour l'année 2020. Alors on est d'accord, c'est colossal et félicitations à lui pour le travail acharné dont il a fait preuve. Certains le trouveront chanceux, d'autres seront admiratifs par le temps et la prise de risque qu'il a effectué à l'époque. Et il semblerait que ce soit ces versements de dividendes qu'il fasse vivre, car entre 2016 et 2018, il déclara à plusieurs médias ne se verser que 2 000 € de salaire. Mais alors, qu'a-t-il bien pu faire de tous ces dividendes? Intéressons-nous à la constitution du patrimoine d'Amixem. On observe qu'Amixem a diversifié ses investissements en achetant 3 biens immobiliers. Une maison de 5 pièces et de 150 mètres carrés de superficie pour un montant de 560 000 €. Un autre bien estimé à 420 000 € dans le cadre d'une autre SCI. Puis enfin, Redbox. Nous arriverions donc à 1,5 million de biens immobiliers. Au niveau de ces entreprises, la dernière valorisation en date, qui est très fiable puisqu'effectuée par ses comptables, est de 2,5 millions d'euros en 2020. Mais je dois dire que pour avoir étudié les patrimoines de Michou, Inoxtag ou encore GMK, je trouve ça très peu. Peu dans le sens où Amixem réalise un nombre de vues incalculable, est très bon dans ce qu'il fait et dit être passionné de business depuis des années. Ne nous cacherait-il pas quelque chose ? Et ce quelque chose, on le découvre sur sa chaîne principale en août 2019. Il s'agit des crypto-monnaies. Il y effectue une vidéo d'1h14 dans laquelle il explique quelle est cette technologie, pourquoi est-ce qu'il y croit terriblement et réalise une interview d'Owen Simonin, une éminence dans l'écosystème crypto qui est connu sous le nom de Hasher sur YouTube. Si on prend un peu de recul sur tout ce qui a été dit et sur les mois de recherche qu'il a effectué, Amixem se serait intéressé aux crypto-monnaies quand Bitcoin ne valait que 10 000 €. À l'heure où je tourne cette vidéo, Bitcoin est à 90 000 $. Et force est de constater qu'Amixem se prend de passion pour cette technologie. J'ai très envie de vous parler de crypto-monnaie, j'ai très envie de vous parler de blockchain, parce que vous allez voir à quel point c'est passionnant et à quel point on est à l'aube d'un changement radical au niveau mondial. Il réalise une multitude de contenus sur le sujet, explique y avoir perdu de l'argent par 2 fois. Une fois dans le hack de la plateforme Terra Luna, où il détenait à l'époque des stablecoins, une crypto-monnaie adossée au dollar dont le cours ne devrait pas chuter. Par définition, c'est une crypto-monnaie stable, et malheureusement, le protocole a rencontré quelques soucis. Amixem a alors décidé de vendre à perte plutôt que de se retrouver à zéro, car régulièrement, il échange avec des amis et homologues créateurs de contenu. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir davantage sur les crypto-monnaies, je te propose en description une formation gratuite sur le sujet. Évidemment, tu peux regarder sa vidéo d'1h15 sur le sujet qui est très complète. Ce que je trouve dingue dans tout ce qu'il a pu dire à propos des crypto-monnaies est que son banquier, à l'époque de ses recherches en mars 2019, n'est pas accepté et refusé qu'il puisse envoyer des euros sur une plateforme pour acheter ses premières cryptos. Mon banquier me rappelle et je lui dis monsieur, je suis désolé mais bon, ça fait 3 jours que j'ai fait le virement, toujours pas parti, pourquoi il part pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le banquier me dit mais vous essayez d'acheter des bitcoins? Je dis oui. Quoi? Il me dit non, désolé, c'est pas possible. Ça montre à quel point nous ne sommes pas propriétaires de notre argent et que la technologie crypto est vraiment nécessaire. Car en cas de faillite, ce que je ne nous souhaite aucunement, nous ne serions pas maîtres de notre argent et ne pourrions peut-être même pas le récupérer sur notre compte. Le fait de détenir des crypto-monnaies nous rend indépendants de ces institutions bancaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'après la classe préparatoire HEC que j'ai fait, l'école de commerce dans la foulée et la finance traditionnelle, j'ai décidé de partir au sein de l'écosystème crypto pour lancer mon propre club d'investissement et fonds d'investissement. Car je crois terriblement plus en cette technologie et je suis persuadé qu'il s'agit de notre avenir financier. Bon, revenons-en au patrimoine d'Amixem. Nous avons donc évalué ses actifs à 4 millions d'euros. Malheureusement, il n'est pas possible de mettre la trace sur ses actifs en crypto-monnaie. Mais je peux t'assurer d'une chose, s'il venait à publier davantage d'informations sur les crypto-monnaies qu'il détient, tu serais le premier au courant via cette chaîne YouTube. En conclusion de cette vidéo, nous ne pouvons que féliciter Amixem pour son côté visionnaire. Il s'est engagé très tôt dans la brèche YouTube, de la même manière qu'il s'est intéressé très tôt à la technologie crypto. De par les milliards de vues cumulées sur sa chaîne, il s'est constitué un véritable empire entrepreneurial. Avec aujourd'hui une multitude d'activités inhérentes à la création de contenu, mais également une marque de bijoux ou encore une marque de burgers Star Smash. Malheureusement, l'activité étant trop récente, je suis incapable de te communiquer leurs résultats financiers. Tout ce que je peux te dire est que les burgers sont disponibles dans une 50aine de villes françaises. Alors si tu envisageais de créer du contenu, je ne peux que t'inviter à le faire au regard de cette vidéo. La résilience et le travail acharné te permettront peut-être un jour d'avoir le même patrimoine que celui d'Amixem. C'était Hugo pour te servir, je t'invite chaudement à t'abonner car n'oublie jamais que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.